Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à l'actualité internationale sur Kivu Morning Post. Le Conseil de sécurité de l'ONU a appelé jeudi à l'arrêt immédiat de frappes de drones dans l'est de la République démocratique du Congo, alors que la violence aérienne contre les zones peuplées s'intensifie et provoquant pertes civiles et inquiétudes internationales. Ketia Rogameka nous fait le point. Le Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations Unies s'est penché jeudi 26 mars sur la situation sécuritaire dans l'est de la République démocratique du Congo, marquée par une intensification de frappes de drones et des attaques aériennes. Lors de cette réunion présidée par Massad Boulos, conseiller principal des États-Unis pour l'Afrique, un appel a été lancé en faveur d'une désescalade. Nous appelons le parti à veiller à ce que tous les acteurs armés, y compris les sous-traitants militaires privés, cessent immédiatement les frappes de drones sur les forces statiques et en retraite et dans les zones fortement urbanisées, a-t-il déclaré. De son côté, le représentant du Rwanda auprès de l'ONU, Martin Ngoga, a rejeté toute responsabilité de son pays dans les conflits en cours. Le conflit armé de l'Est de la République démocratique du Congo n'est pas de notre effet, a-t-il affirmé devant les conseils. Dans son intervention, l'ambassadeur rwandais a également évoqué une escalade de violences, citant de frappes de drones et des attaques aériennes visant des zones peuplées, notamment à Goma et Minembwe. Selon lui, ces attaques ont causé des pertes civiles, dont un travailleur humanitaire. L'Assemblée générale de l'ONU a adopté une résolution qualifiant la traite des Africains réduite en esclaves et l'esclavage racialisé de l'injustice la plus inhumaine et la plus durable contre l'humanité. La résolution a été approuvée par 123 pays. 3 États, les États-Unis, Israël et l'Argentine, ont voté contre, tandis que 52 pays, dont le Royaume-Uni et plusieurs membres de l'Union européenne, se sont abstenus. Pour les journalistes panafricanistes Claudicia, c'est une grande victoire pour les femmes et les hommes engagés depuis les débuts du XXe siècle pour le respect de la mémoire des ancêtres sacrifiés sur l'autel du profit et du racisme. Chères toutes et chers tous, membres de la génération consciente, le 25 mars 2026 est et restera un jour historique. En effet, l'ONU, par la voix de son secrétaire général, par la voix du président du Ghana qui a porté ce texte, un texte adopté déjà par les pays africains au sein de l'Union africaine, l'ONU proclame que la déportation des Africains, la mise en esclavage de millions d'Africains est le pire crime contre l'humanité. Cette victoire nous appelle et nous ramène aux premières luttes menées dès le début du XXe siècle par des afrodescendants sur ces questions de reconnaissance, questions de mémoire qui occupent l'ensemble de l'humanité. Si ma mémoire ne me fait pas défaut, 123 pays ont voté ce texte. 3 pays ont voté contre. Le premier, sans surprise, les États-Unis. Les États-Unis, pourtant nés du fait colonial et esclavagiste. Les États-Unis, nés sur le génocide du peuple autochtone que l'on a appelé par erreur indien. Qu'est-ce que l'administration Trump va-t-elle pouvoir dire à près de 30 millions d'Afro-Américains que ce vote contre vient d'insulter la mémoire de leurs aïeux, de leurs ancêtres, suppliciés dans les fers de l'esclavage, dans l'infamie de la servitude esclavagiste. Le deuxième pays, c'est l'Argentine. Au moment de l'abolition de l'esclavage en Argentine, les Argentins blancs se sont mis à tuer, à massacrer des milliers d'Afro-Argentins. Beaucoup ont trouvé refuge dans les pays limitrophes. Aujourd'hui encore, il n'est pas impossible de voir dans les rues de Buenos Aires, à certains carrefours, des Afro-Argentins mendier, parce qu'ils sont les rejetés de la société argentine. Le racisme en Argentine y est endémique. Le troisième pays à avoir voté contre, et là encore sans surprise, c'est Israël. Israël né également du fait colonial. Israël qui massacre des populations civiles dans sa région. Israël, et c'est important de le rappeler,
qui fut l'allié de l'Afrique du Sud du temps de l'apartheid. Israël qui aida ce régime raciste à obtenir l'arme atomique avant que Nelson Mandela n'arrive au pouvoir et démantèle cet arsenal nucléaire dont l'Afrique du Sud n'avait pas besoin. Je reprends les propos de Madiba. L'Union européenne s'est abstenue. L'Union européenne s'est abstenue. La France, par la voix de son représentant à l'ONU, a estimé que ce texte était probablement de nature à différencier les différents crimes contre l'humanité. Je tente de résumer. Est-ce là le summum de l'hypocrisie? Je voudrais rappeler ici qu'il y a quelques années, les responsables, les représentants du peuple français, au sein de l'Assemblée nationale, ont voté une loi que nous avons toutes et tous applaudie, qualifiant le génocide arménien de crime contre l'humanité. Je voudrais rappeler aux représentants de l'État français que depuis 2001, la France s'est dotée d'une loi qualifiant la traite négrière et l'esclavage de crimes contre l'humanité. Je voudrais rappeler que le 23 mai est pour tous les Français dont les ancêtres furent esclaves un jour de recueillement. La date du 10 mai et la date du 23 mai sont des dates républicaines qui, finalement, par la position de la France, viennent d'être piétinées par les représentants de la République française. Le 23 avril 1993, je fus le premier en France à organiser une marche de commémoration de l'abolition de l'esclavage que nous avions baptisée la marche des nègres marrons. Dès cette période-là, je n'ai cessé de prendre des coups et j'en prends encore aujourd'hui. Et au moment où je fais cette vidéo, cette journée est une journée très particulière pour moi puisque ma vie professionnelle va changer. Le 25 mars est donc une journée historique, le 25 mars 2026. Mais les combats ne sont pas terminés. Il est temps que le monde arabe, que les pays de la péninsule arabique entament ce devoir de mémoire sur la question de l'esclavage, parce que durant des siècles, des millions d'Africains furent déportés, humiliés, déshumanisés. Et là encore, des femmes, des hommes et des enfants subirent les pires sévices. Vous voyez, mon émotion me submerge encore une fois au moment où je vous en parle. Les combats ne sont pas terminés au nom de la dignité humaine, quelle que soit la couleur de la peau des victimes, la religion des victimes, le genre des victimes, le milieu social des victimes. Et il est important, encore une fois, de le dire encore et encore, l'humanité est une et indivisible. Et notre seule religion doit être sa défense. Après sa victoire en 0 contre la Nouvelle-Calédonie, la Jamaïque affronte la République démocratique du Congo le 31 mars à Guadalajara pour décrocher une place historique à la Coupe du Monde 2026. Jospin Hangui. Le rendez-vous est désormais fixé. Le 31 mars 2026 à Guadalajara, la RDC et la Jamaïque s'affronteront dans un match coupéré pour une place à la Coupe du Monde 2026. Une finale des barrages intercontinental à très haute tension où une seule équipe poursuivra le rêve mondial. L'enjeu est colossal, le vainqueur rejoindra le groupe K du mondial aux côtés des nations majeures comme le Portugal, la Colombie et l'Ouzbékistan. Une opportunité unique de se mesurer à l'élite du football mondial. Pour les léopards de la RDC, l'histoire frappe à la porte. La dernière participation de la RDC remonte à 1974. Plus d'un demi-siècle d'entente que les Congolais rêvent de briser. Portée par une génération ambitieuse et talentueuse, la sélection congolaise aborde ces chocs avec un léger statut des favoris, mais sans marge d'erreur. En face, la Jamaïque avance avec des certitudes.
Les Reggae Boys ont validé leur place en finale après une victoire maîtrisée 1-0 contre la Nouvelle-Calédonie le 27 mars 2026 à Guadalajara. Une rencontre où leur discipline et leur expérience ont fait la différence. Composée en grande partie des joueurs évoluant en Europe, la sélection caribéenne affiche un profil physique et structuré, capable de gérer les moments clés. Leur ambition est de retrouver la Coupe du Monde près de 3 décennies après leur unique participation en 1998. Parlons toujours sport, le Sénégal n'a pas toujours reçu la notification complète de la décision de la Confédération africaine de football CAF, malgré une demande officielle du secrétaire général de la Fédération sénégalaise de football. Les titres des champions de la CAN 2025 ayant été retirés au Sénégal au profit du Maroc. Supporters et acteurs du football sénégalais dénoncent un scandale et réclament des explications officielles. Un dernier point qui est comme une mise en garde de la défense internationale de notre fédération à l'endroit de ceux qui ont rendu la décision. Les règlements sont clairs. Ils doivent nous notifier la décision, motivée, le même jour, dans la nuit, 20 minutes après la notification du dispositif simplement que je vous ai commenté, le secrétariat général a demandé à la CAF de nous notifier les motifs. Ça fait 9 jours aujourd'hui, on n'a pas la décision. Nous avons un mémoire à déposer, à argumenter, il nous faut les motifs de la décision. Mais ça, les avocats vont bien s'en occuper. Mais la mise en garde de notre fédération nationale à l'endroit de ceux qui sont chargés de rédiger la décision et qui ont toutes les peines du monde à le faire, après un procès expéditif, et 10 jours après, ils n'arrivent pas à le rédiger, on leur demande de ne surtout pas changer le dispositif, notamment ce point 9 de la décision, puisque nous l'avons, et ça, ce serait pire qu'un crime, ce serait faire un faux et usage de faux devant la terre entière. Le Sénégal n'acceptera pas qu'on nous notifie une autre décision de justice pour nous demander qu'il y a un point 10 ou un point 9 bis, comme font parfois les faussaires, pour dire finalement, on vous a notifié le 17 mars une décision où on ne vous avait pas demandé de rendre le trophée, mais on a délibéré à nouveau, rendez-nous le trophée. C'est inscrit dans le marbre. Nous avons la décision en version anglaise, nous l'avons en version française. Il n'y a aucune demande de restitution de trophée et il n'y a aucune mesure portant couronnement. Fin de l'actualité internationale sur Kivu Morning Post. Merci à vous de l'avoir suivi.